Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur Interparfums qui a dévoilé ses résultats pour le premier semestre. Alors, relativement mal accueilli par le marché, l'action baisse. On va le voir sur l'analyse graphique. Donc moi, ce que je retiens des résultats du S1, c'est la hausse du chiffre d'affaires, le lancement réussi pour la partie Lacoste, la baisse temporaire de la profitabilité, en partie liée au coût de lancement qui ont pesé sur les frais marketing. Et point très important et très intéressant, donc les objectifs 2024 sont confirmés. Alors, avant de rentrer dans le détail, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, je vous mettrai le lien vers le rapport, donc la publication semestrielle d'Interparfums dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent aller dans le détail. On a un très bon résumé ici, donc pour le premier semestre 2024, donc marqué par un marché mondial de la parfumerie toujours bien orienté. On le voit, on va le voir avec la hausse du chiffre d'affaires. Une demande toujours aussi forte pour les lignes phares du groupe, donc les marques sont toujours appréciées des consommateurs. Il y a eu un nombre de lancements limité sur la période, principalement autour de la marque Lacoste. Et puis surtout, un point, alors on va le voir peut-être un petit peu plus tard, mais globalement, un renouvellement avec la marque Van Cleef & Arpels, qui est quand même une marque qui fait partie du top 10 dans la liste des marques. Alors la société note néanmoins qu'il y avait une très forte croissance au premier semestre 2023 du fait de nombreux réassorts et de lancements majeurs de marques, notamment Jimmy Choo. Donc malgré cette base de comparaison très défavorable, Interparfums réalise quand même une croissance de 6,7 du chiffre d'affaires. Alors on va voir ce qui gêne, je pense, les investisseurs, c'est la baisse du bénéfice net par action. Alors vous avez ici le tableau du chiffre d'affaires et de l'évolution par marque. Donc on voit quand même qu'il y a des marques, notamment Montblanc ou Jimmy Choo et Coach, qui sont en stagnation, certaines en chute libre comme Lanvin, et puis d'autres en progression plus ou moins forte, comme par exemple Moncler. Alors l'activité par zone géographique, on voit qu'elle est principalement soutenue en Amérique du Sud, en Asie et également en France, donc très très forte sur l'Europe de l'Ouest, avec un recul en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi qu'en Europe de l'Est. Où ça inquiète sans doute les marchés, c'est sur le résultat opérationnel et résultat net par groupe, qui sont respectivement en baisse de 9,3 et 10,3%, donc ce qui a un impact direct du bénéfice net par action qui chute. Alors si on en vient maintenant aux perspectives, donc la licence Van Cleef& Arpels, il y avait une question, hein, puisqu'elle arrive à terme au 31 décembre 2024. Il y a des discussions d'engagées et d'après ce que indique le groupe, il semblerait qu'il y aurait un accord en fait pour prolonger sur une période de 9 ans à compter du 1er janvier 2025. Donc c'est plutôt une bonne chose, la conservation du partenariat avec Van Cleef & Arpels. Le deuxième point, en fait, c'est qu'il y a eu une facturation enregistrée au mois de juillet. Donc le mois de juillet, je le précise, fait partie du deuxième semestre, qui dépasse les anticipations, donc ce qui permet à la société d'envisager donc pour l'année 2024 un chiffre d'affaires de l'ordre de 880 à 900 millions d'euros. Elle indique également que la profitabilité est en ligne avec les attentes du groupe au premier semestre. Donc le groupe poursuit sa stratégie de développement en consacrant les dépenses nécessaires à la croissance de chacune des marques, donc ça veut dire du marketing qui va être engagé et notamment des investissements plus particulièrement conséquents sur la marque Lacoste. Donc il y aura sans doute sur au moins l'année 2024
un effort qui est fait sur les coûts marketing qui peuvent peser éventuellement sur la profitabilité. Alors, malgré cela, le groupe devrait néanmoins maintenir un niveau de profitabilité élevé en 2024. Donc, la conclusion à titre personnel, c'est que je pense qu'elle va conserver au minimum le niveau de distribution de dividendes qu'elle a fait sur l'année 2000, pour l'année 2023, c'est-à-dire la distribution du dividende en 2024. Alors, si on regarde du point de vue graphique sur la droite de régression, on voit que la croissance du modèle est de 14%, le cours actuel de 41 euros. Par rapport à une valeur théorique de 47 euros, on est en retard de 0,25 écart type. Le coefficient de corrélation de 0,82, donc on voit que l'action est quand même très volatile. Donc, si on veut vraiment l'avoir à un bon prix, il faut aller la chercher entre -1 et -2 sigma, c'est-à-dire entre 25 et 35 euros. Ce serait une zone idéale pour entrer sur le titre. Donc moi, j'ai un prix de revient à 44 euros, hein. Je suis à peu près dans les cours actuels, en tout cas sur la valeur théorique de l'action Interparfums. Maintenant, si on regarde du point de vue graphique, on voit qu'elle évolue ici depuis à peu près le mois d'août 2023, donc ça fait un peu plus d'un an, qu'elle évolue ici vers entre un plus bas autour des 38 euros, un plus haut, pardon, autour des 50 euros. Donc on est actuellement en train de chuter. Donc pour moi, un premier point d'entrée intéressant serait autour des 38 euros. Ensuite, d'aller les chercher autour des -1 sigma qui serait 34 euros. Puis ensuite, si elle continue à baisser, aller renforcer une dernière fois autour des 27 euros. Position et stratégie sur Interparfums. Alors Interparfums, j'ai 53 actions pour un prix de revient unitaire de 44,68 euros. Je suis en moins-value d'à peu près 8% et l'action pèse à peu près 2% dans mon portefeuille. Donc elle est au-delà de mon top 10. C'est une action donc qui y voit un dividende progresser par an de manière très importante, en moyenne sur les 5 et 10 dernières années de l'ordre de 20% de progression du dividende par an. Au cours actuel, on a un rendement annualisé de 2,4%. Donc pour moi, c'est une action croissance de fonds de portefeuille avec un modèle de croissance de 14,2% hors dividende. Donc on est sur une très belle croissance, très belle entreprise. On a 2,4% de rendement. Je pense renforcer autour des 38 euros et continuer à renforcer en cas de baisse, donc sur la zone des 34, mais surtout sur la zone beaucoup plus basse ici des 28 euros dans ces eaux-là. Alors pour moi, c'est une ligne à conserver pour la croissance du cours et pour également la croissance du dividende. J'ai une vision qui est plutôt long terme, hein, une bonne dizaine d'années. Donc si la société continue à croître comme elle a pu le faire sur les 10 dernières années, eh bien c'est clair qu'on pourra avoir un très bon niveau de dividende si on arrive à maintenir un PRU relativement faible. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.